Je pense qu'il faut toujours débattre, d'abord. Je pense que la meilleure manière de comprendre les choses est d'en parler et d'en discuter. Mais dans le cas du conflit Israël-Palestine, il me semble qu'il est important de montrer que ce qu'on voit aujourd'hui n'est qu'en fait qu'un résidu d'héritage du passé. C'est un passé très très long qui a beaucoup à voir avec ce qui s'est passé au XIXe siècle, avec la fin des empires, c'est ce que je dirais tout à l'heure dans le débat, et surtout l'émergence des notions d'ethnicité et de nationalité. Ce qu'on voit, c'est en fait quelque chose qui est microscopique, bien que ça ait des déflagrations extrêmement importantes par rapport à la recomposition qui s'est déroulée avec la Première Guerre mondiale. Recomposition ou, je dirais, partage du gâteau qu'a été l'Empire ottoman. Mais ce qu'il me semble qui est en train de se rejouer aujourd'hui de manière insidieuse, c'est le retour en force de ce qui était autrefois, d'une part, l'Empire perse, l'Empire tsariste et l'Empire ottoman. Sauf qu'on n'en a pas du tout conscience, et c'est aussi pour ça qu'il me semble qu'on ne peut pas parler du conflit israélo-palestinien sans regarder des cartes. Il faut absolument prendre conscience de ce que c'est que la Palestine dans la carte générale du Moyen-Orient et ce qu'a été le Moyen-Orient jusqu'au début du XXe siècle. Mais en débattre me paraît absolument indispensable. Les historiens sont là pour rappeler que le présent n'apparaît pas tout d'un coup et que les processus historiques sont très lents et que parfois ce que l'on vit n'est pas forcément ce qui est en train de se jouer. Et pour comprendre ce qui est en train de se jouer, c'est-à-dire peut-être l'avenir, on est obligé de recourir au passé, et les historiens qui ont passé beaucoup d'heures à regarder des comptes rendus dans des archives, ouvrir des tiroirs poussiéreux, ont souvent vu des choses que l'on ne retrouve pas dans les monographies. Monographie, c'est un peu un récit tout fait, clé en main, que quelqu'un a construit à partir de sources qu'il a vues. Mais l'historien, même quand il écrit sa monographie, ne fait pas état de toutes ces sources. C'est pour ça qu'il en faut plusieurs, c'est pour ça qu'il faut plusieurs points de vue, et que les historiens, finalement, ont quelque chose peut-être à apporter au débat du présent. Comme lecture, il y a une somme qui a été éditée par Denis Charbit, qui s'appelle « Le sionisme, textes fondamentaux » et qui n'est qu'un recueil de sources. Et qui montre, de manière non didactique, puisque c'est vraiment des sources traduites en français, à quel point le sionisme n'est pas une idée monolithique, n'est pas quelque chose qui paraît construit et arrivé tout d'un coup comme ça, qui montre les diverses tendances, les multiples approches que l'on a eues à partir du moment où le mot a émergé jusqu'à aujourd'hui de ce que là pouvait être. Et si on prend un peu de distance et qu'on lit un petit peu tous ces textes, on voit bien que finalement l'histoire est vraiment quelque chose qui se fait de manière imprévisible.